Je m'appelle Jean-Michel Marsouin et je suis cultivatrice de pâtes. Bonjour et bienvenue dans mon jardin. Ce sont mes parents qui ont commencé cette activité et j'ai pris leur suite quand ils n'ont plus pu s'occuper des cultures. Ils ont été de grands précurseurs à leur époque quand ils ont ouvert le jardin au public et ont ainsi mis en avant la culture des pâtes. Depuis son ouverture, le jardin a beaucoup grandi puisque sa surface a presque été multipliée par 10. Il y a maintenant 125 employés qui s'y affairent tous les jours. Toutes les récoltes sont faites à la main afin de préserver des pâtes de haute qualité. On n'y ajoute aucun pesticide par respect pour le consommateur et pour la nature. Je pense que si on respecte la nature, elle nous le rend. Je suis arrivé ici quand c'était encore le père de la demoiselle qui tenait l'office. Famille sympathique s'il en est. Il voit les choses en grand. Ce qui est bien ici, c'est qu'on est proche de la nature et on se sent utile. Personnellement, avant d'arriver ici, j'avais jamais jardiné. Même arroser les plantes, j'avais dû le faire quelques fois, tout au plus, quand ma mère me le demandait. Mais maintenant, j'ai découvert le plaisir de jardiner, de prendre soin des plantes, de les voir grandir, de pouvoir récolter ce pourquoi on a mis tellement de temps, ce sentiment qu'on a avec les plantes, avec la nature tout autour de nous. C'est vraiment un sentiment inqualifiable. Je suis vraiment très fier de faire partie du personnel du jardin. En plus, on est vraiment une équipe très soudée. On est tous d'accord sur le fait que les pâtes, c'est certes le présent, mais c'est surtout le futur. Avant que ce genre de jardin existe, on ne pouvait pas manger que des pâtes. Il fallait manger des légumes à côté, pour manger équilibré. Mais maintenant que les pâtes font partie des fruits et légumes, on ne peut manger que ça si on veut. Et c'est plutôt tant mieux, puisque les légumes, je vais vous le dire, c'est pas incroyable. Gustativement certes, mais même au niveau des apports énergétiques. Oui, maintenant même en ne mangeant que des pâtes, on peut manger équilibré aussi. Vous avez vu le nombre de pâtes, de deux types de pâtes qui existent? À une époque, les pâtes étaient fabriquées avec un mélange de céréales et d'eau, auquel on pouvait rajouter des œufs ou du sel. Mais un jour, on a réussi à créer des plans de pâtes de toutes sortes. Et c'est vraiment plus simple, sans impacter le goût. Mais vous avez déjà mangé des pâtes fabriquées? Non, mais c'est ce que mon père m'a toujours dit. Alors vous voyez ici les plans de pâtes avec des œufs, et ici sans. Ici on cultive des spaghettis, des raviolis au bœuf, aux épinards ou à la ricotta, des fusilli, des pâtes à lasagne aussi. Une fois récoltées, les pâtes fraîches sont envoyées au magasin, comme n'importe quel autre légume. Les autres sont séchées pour pouvoir les conserver plus longtemps. Celles-ci sont presque prêtes. Une fois sèches, elles présentent l'avantage de pouvoir être gardées assez longtemps. Et hors du frigo, de surcroît. Pour ce qui est des penne, on a une plante qui se présente sous forme de tube, plus ou moins gros selon l'avancement de la plante. Et lors de la récolte, on va les couper en tronçons de 4 cm environ, avant de les faire sécher. Pour ce qui est des pâtes à lasagne, on fait la même chose après avoir cueilli les longueurs dans l'arbre, c'est-à-dire qu'on va les couper en tronçons de 15 cm environ. Et pour vous, ce sera quoi la suite? Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y avait des recherches bien avancées pour créer des plans de sauces comme la pesto ou la carbonara. Donc oui, j'attends avec impatience que ce soit vraiment viable et qu'on puisse en planter au jardin pour avoir une gamme plus complète à proposer à nos consommateurs.